L'importance de la prière. Souvent nous venons à l'église, nous croyons en Jésus. Mais parfois nous ne comprenons pas la manière dont le Seigneur veut que les hommes puissent le servir. Je le répète souvent ici que Dieu, dans sa parole, il a déclaré que mes pensées ne sont pas vos pensées. Si les pensées de Dieu ne sont pas les pensées des hommes, donc pour le servir, il faut que nous puissions avoir la connaissance pour que nous puissions le servir conformément à sa volonté. Raison pour laquelle le Seigneur a inspiré la parole pour que nous puissions lire, comprendre ce qu'il attend des hommes, comprendre aussi la manière dont il veut que les hommes puissent le servir. Parce que Jésus, quand il était sur la terre, il a dit à ses disciples quelque chose. Faites des nations les disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et ce qui est important, c'est la phrase suivante. Enseignez-leur. Enseignez. Pas ce que vous pensez, pas ce que vous avez appris dans les écoles théologiques, mais enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Ça veut dire qu'un homme de Dieu, quand il se lève pour parler de la part du Seigneur, il ne doit pas nous enseigner ses pensées, sa philosophie, sa conception des choses. Il doit nous enseigner ce que Jésus a prescrit. Ce qu'il a enseigné. Amen. Amen. C'est ainsi que personne ne peut décider par lui-même de prier. Parce que pour prier, il faut que tu sois enseigné. Pour que tu comprennes qu'est-ce que Dieu entend par la prière. Et comment Dieu veut que les hommes puissent prier. Et si je prie conformément à la volonté du Seigneur, Dieu va m'exaucer. Parce que ma prière, ta prière doit avoir pour fondement la parole du Seigneur. Pour que tu puisses comprendre est-ce que ma manière de prier est conforme à ce que Dieu a enseigné dans sa parole. Amen. Amen. C'est ainsi que Dieu, dans sa parole, nous parle de la prière. Un moment important dans la vie des chrétiens. Et chaque fois ici, nous définissons ce qu'est la prière. Et nous disons souvent que la prière, c'est l'expression du cœur. L'expression du cœur qui s'exprime par la bouche vers Dieu.
C'est l'expression du cœur. Et pour qu'il y ait prière, il faut qu'il y ait besoin. Il faut que tu sois motivé par ce besoin. Et c'est que tu réalise que ce qui sort de ta bouche vient de ton cœur. Et que ce besoin est réel. C'est à ce moment-là que le Seigneur peut agir. Mais il y a une manière de le faire. Une manière. Si nous lisons le livre de Matthieu chapitre 26, le verset 41, que dit la parole. Matthieu chapitre 26, verset 40. Matthieu chapitre 26, au verset 41, version Vie Nouvelle, nous allons le Seigneur. Amen. Restez vigilants et priez pour ne pas céder à la tentation. L'esprit est bien disposé, mais par nature, l'homme est faible. Amen. 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 Dans d'autres versions, on dit veillez et priez. Quand le Seigneur parle de veiller ici, il ne parle pas de veiller de prière. Il parle de l'attitude intérieure du chrétien qui doit faire attention. Il doit faire attention. C'est l'attitude intérieure. Pour que tout ce que tu accomplis par tes paroles, par tes actes, puisse être en conformité avec la parole de Dieu. C'est cette attention quand tu es au milieu des gens, quand tu es au milieu de ta famille, quand tu es avec les amis à l'école, au travail. Il faut faire attention à ta manière de parler, de faire, d'agir. Il faut que ça soit en conformité avec les enseignements logiques tous les jours. Et Seigneur, tu es bakokeba na nyonso lolenge na ya kosala ya misala na ozala na kelasi ezala na kosala ozala wapi. Et Seigneur ezala engebe na nyonso oyo kola lobikati na liloba. Donc il faut veiller, ça c'est veiller. Et Seigneur et prier. Pe kola baxi pe sambela. Pourquoi nous devons prier? Le Seigneur dit prier afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Ça veut dire que si tous les jours je tombe dans la tentation, c'est qu'il y a un problème dans ma vie de prière. Parce que la prière est l'unique moyen avoir la force de résister à la tentation. Mais si je n'ai pas une vie de prière, même si j'écoute la parole, même si je loue Dieu, je suis par exemple de la tentation. Parce que je m'expose. Parce que moi-même je le veux. Pourquoi? Parce que j'ignore la vie de prière. Ce n'est pas un apôtre qui parle. Mais c'est Jésus. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Le Seigneur dit que la nature humaine est faible dans d'autres versions. Mais ce qui peut aider la chair à résister, Dieu nous le révèle, il dit c'est la prière. Ça veut dire que sans une vie de prière, tu es exposé. Amen. Amen. C'est Jésus qui enseigne. Non seulement qu'il nous montre le danger qui peut guetter une personne ou un chrétien qui n'a pas une vie de prière. Mais il nous montre aussi la manière
pe alakisi biso lolenge de prier. ya kobondela Pour que nous ne puissions pas fabriquer notre propre manière de prier. po te biso tokela lolenge na biso ya kobondela te Comme nous le voyons aujourd'hui lolenge tozali kotala à lelo la télé, na etando ekelo dans plusieurs communautés, na les gens basanga ont ebele fabriqué leur propre manière de prier. bato bakela lolenge Mais à certains moments, on se pose la question, est-ce qu'ils sont en train de prier ou ils sont en train de faire des théâtres encore bazali kosala lisolo La prière, c'est un moment important. ete losambo ezali ntango moko ya Un motuya moment de communion ete ntango ya bomoko entre les chrétiens oyo etali bokristo et son Dieu. mpe nzambe na ye Un moment sérieux ntango moko ya alima auquel nous exprimons l'expression de notre cœur. oyo tozali kotalisa nzimbo na motema na biso oyo ezali makambo ezali kosimba se ya motema na biso Ce n'est pas un moment de théâtre. ezali ntango te ya masolo La prière losambo n'est pas rester à crier tout le temps. etikali te ya kongangaka ntango nyonso Le feu, le feu, moto le feu. Ça, ce n'est pas une te prière. wana ya Ça, ce losambo sont des te cris wana nde konganga que l'homme a fabriqué lui-même. oyo moto akela ye moko En faisant cela, Dieu va les sauver. Non, Dieu exauce la prière. nzambe ayanolaka losambo Il n'exauce pas les cris. ayanolaka konganga ya moto te Amen. amen Prier, c'est parler. kosambela ezali nde koloba C'est s'exprimer. ezali nde kotalisa Dire à Dieu les besoins de ton cœur. kolobela nzambe posa ya motema Mais le besoin du cœur de quelqu'un ne veut pas dire le feu. kasi posa ya motema ya moto elingi Quand tu koloba appelles le feu, et que Dieu t'envoie le feu, moto mpe nzambe atindi yo moto mais tu vas te brûler. yo komitumba Est-ce que ça, c'est le besoin de ton cœur? ya solo wana posa ya motema na yo C'est quelle manière de prier? lolenge nini wana ya kobondela Prier, kobondela ce n'est pas lier le diable. ezali te kokanga Non, nzambe ça, c'est pas une prière. te wana losambo te Parce qu'il y a des gens qui pensent, po te eza na bato bazali quand kokanisa il dit je lis le diable, c'est une prière. soki alobi ete nakangi nzambe oyengo nde losambo Ou lier les démons. to kokanga milimo ya Ce n'est mabe pas une prière. wana eza Vous ne losambo le te trouverez jamais dans la parole de Dieu. okozwa yango kati na loba na nzambe te Comme Paul, comme Jean, comme Jacques. toma lokola paul lokola petro lokola On ya peut faire de telles choses. bakoki te kosala makambo lolenge ba Ça n'a jamais existé dans la parole. yango ezalaka te na kati na liloba Oui, on est dans des fausses doctrines. otali tozali kati Et na nous prenons les fausses lokuta doctrines comme des vérités. mpe soki balakisa lokuta lokola bosolo Que nous sommes nous-mêmes oyo biso tozali biso moko dans les pièges du diable. kati na motambo ya diaboli Et quand vous demandez aux gens qui font de telles choses, mpe soki otuni bato bazali kosala makambo lolenge ils oyo vous diront que nous avons prié. baloba biso ete biso tosambelaki mpe Ce n'est pas une tokangi prière, ça. wana eza losambo te eza libondeli te Je vous le dis souvent ici. nalobaka bino mingimingi awa Quand vous voyez les choses à la télé, soki bozali kotala makambo ezali koleka na etando eke quand vous écoutez la radio, soki bozali koyoka lolangwa il faut avoir le discernement. esengeli oyeba Et malheureusement, pour avoir le discernement, mpe mawa po oyeba kozala na lisosoli il faut avoir soi-même la connaissance. esengeli yo moko Parce que kozala na quand tu n'as boyebi pas la connaissance, tu po ne te peux pas soki discerner ozali ce qui est vrai boyebi ya koyeba ezali solo de ce qui est faux. na oyo ezali lokuta Vous ne pouvez pas imaginer que dans une église, okoki te kokanisa ete kati na eglise que nous passons du temps ete tozali kolekisa ntango à parler du diable, ya kolobela na à nzambe lier le diable et les démons. ya kokanga nzambe mpe milimo Comme si mabe Dieu nous avait appelés pour faire ces choses. lokola nzambe abenga biso mpona kosala makambo wana Non, bien aimé, te molingami je vous enseigne ici nalakisi bino awa que personne dans ce monde ete moto moko na mokili oyo ne peut lier le diable. akoki kokanga nzambe Parce que le diable n'est pas un nom, c'est un adjectif. po te Son nzambe vrai nom, c'est Lucifer. po te nzambe ezali kombo te ezali kotalisa nde Et po qu'on te ait kombo ya solo ezali conscience lucifer de ce qui est Lucifer, et nous tombons dans les erreurs. mpe na kozanga koyeba oyo ezali lucifer tokwei na
J'aimerais vous rappeler quelque chose. Lucifer, c'est un ange. C'est un ange. Il n'est pas autre chose qu'un ange. Il n'est pas ce qu'on vous présente dans des photos avec les cornes, tout ça. Lucifer n'est pas noir, mais il n'est pas blanc. C'est un esprit. L'esprit n'a pas de couleur. Et il est impossible de lier un esprit. Je dis c'est impossible. Donc le faire, c'est être dans l'erreur. Même les démons, ce sont des anges déchus. Ils ne sont pas autre chose que les anges. Malgré qu'ils sont déchus, ils sont on peut nommer quelqu'un, le chef d'État peut nommer quelqu'un. Et que celui qu'on nomme, c'est un docteur en économie. Le jour où on va l'enlever, il reste docteur en économie. Il n'a pas une capacité intellectuelle. Ce qu'il a perdu, c'est le poste. Donc, quand Dieu enlève Lucifer dans le gouvernement céleste, il a perdu son poste. Il n'a pas perdu ses capacités. Le lier, ce n'est pas une prière. Le lier, ce n'est pas une prière. Et je vais vous demander de cesser de faire de telles choses même dans vos maisons. Pourquoi? Écoutez, pensez-y. Essayez un peu de réfléchir. Combien des églises à travers le monde sont en train de lier Satan? Et si c'était faisable, ça veut dire que Satan ne devait plus exister. Il ne devait plus exister. Non seulement on le lit, même on le brûle. Un pasteur peut venir aujourd'hui et vous dire, bon, nous allons lier Satan. Nous allons les gens se mettent à prier. Ils pensent qu'ils sont en train de faire une prière. C'est les prières. Et on le lit, on le crache, on le brûle. Et demain on revient dans le pasteur nous dit lier. Actuellement vous avez le cerveau, réfléchissez. Hier nous l'avons lié, brûlé. Mais le cerveau comment lié aujourd'hui? Ils sont combien? Que le reste est la perte de temps. Et des choses qui ne sont pas parlées dans la Bible, tout en pensant que ce que tu es en train de faire est la c'est l'erreur. Aucun passage biblique demande aux chrétiens de lier le diable. Vous savez, quand vous lisez la Bible, et que vous faites sortir un verset de son contexte, ça devient un prétexte. Quand on parle du mot nier dans la Bible, ça n'a rien à voir. Et vous allez voir, c'est la version du second de 1910. Et Jésus l'a parlé quand il a remis l'éclair à l'apôtre Pierre. Ce que vous liez sur la terre sera lié au ciel. Il ne parle pas de démons. Il parle de l'autorité. Dans d'autres versions, il dit ce que vous allez permettre sur la terre sera permis au ciel. Mais quand Jésus parle des démons, il dit non, vous chasserez. Il ne dit pas non, vous lirez. C'est des choses que vous devez comprendre, bien-aimés. Les mecs dans l'erreur. Ce que vous
vous ignorez, c'est que Dieu n'a pas fait l'enfer pour les humains. Il a fait l'enfer pour le diable et ses anges. Mais si vous détruisez le diable maintenant, l'enfer servira quoi? Le diable, c'est comme un condamné à mort. En justice, quand on te dit que tu es condamné à la peine capitale, c'est aussitôt qu'on t'exécute. Et quand le temps arrive, donc le diable est en train d'attendre son temps. Rappelez-vous quand Jésus était sur la terre, les démons disent à Jésus, pourquoi tu es venu nous perturber avant le temps? Parce qu'ils savent qu'il y a un temps où Dieu va les envoyer en enfer. Mais non, nous devons faire ce que le Seigneur nous recommande. Nous ne devons pas faire ce que nous pensons. Parce que nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Tu ne peux pas servir Dieu avec tes pensées. Tu cours droit à l'échec. C'est ainsi que Dieu a inspiré la parole. Pour quel but? Pour être enseigné, pour corriger les erreurs et pour instruire, afin que nous puissions être propres et accomplis pour faire ce que Dieu attend de nous. C'est ainsi que Dieu nous dit la prière nous protège contre la tentation. Veillez et priez afin que vous ne tombez pas dans la tentation. Mais la question que nous devons nous poser, comment prier? Comment? Quand vous voyez les gens dans les églises, on a formé parfois des groupes qu'on appelle souvent des groupes d'intercession. Intercession. Les gens restent pour intercéder. Vous savez, quand vous lisez la Bible, il faut faire très attention. Parce que si tu comprends mal ce que le Seigneur a dit dans sa parole, tu vas aussi mal pratiquer. C'est la vraie compréhension qui t'amène à agir conformément à sa volonté. L'intercession, c'est une prière. Mais toute prière n'est pas une intercession. Aujourd'hui, nous avons formé des groupes des intercesseurs dans nos églises. Et ces personnes parfois pensent dans leur tête qu'ils sont vraiment des personnes spirituelles. Mais parce que parfois ils ne réalisent pas quelle est la portée, quelle est la vision de ce mot intercession. Et quand nous lisons dans les dictionnaires, on nous dit c'est prier en faveur. Mais dans la Bible, le mot intercession est l'enfant que ce que le dictionnaire nous explique. Parce que quand vous lisez toute la Bible, vous ne trouverez jamais un groupe des intercesseurs. Mais vous trouverez des individus qui ont intercédé. Dans l'Ancien Testament, vous avez Abraham qui a fait l'intercession pour l'autre.
Ça veut dire qu'un intercesseur, c'est un médiateur entre Dieu et les hommes. C'est un médiateur. Un intercesseur, c'est un avocat. Il est en train de plaider la cause d'un frère, d'une soeur auprès de Dieu. C'est un avocat, un intercesseur. Et en dehors d'Abraham, la Bible nous enseigne que le souverain sacrificateur, seul qui avait le mandat d'intercéder. C'était parmi ses attributions. Dans cette fonction sacerdotale, il y avait l'intercession. Mais il ne faisait qu'une fois l'an. Quand il rentrait dans le lieu très saint, avec le sang des animaux, le peuple ne pouvait pas bouger, il devait attendre son retour. Parce qu'il partait pour intercéder, pour que Dieu puisse pardonner son péché. Voilà un intercesseur. Mais quand nous sommes dans la nouvelle alliance, dans la nouvelle dispensation, auquel Dieu nous révèle des choses, et nous fait comprendre l'ombre de l'Ancien Testament par les révélations de la nouvelle alliance. Qui est notre souverain sacrificateur? Parce que nous ne sacrifions plus les animaux. Mais la Bible nous révèle que notre souverain sacrificateur, c'est Jésus-Christ. Mais quels sont les attributs du souverain sacrificateur? C'est l'intercession. Mais la Bible dit que les attributs du souverain sacrificateur n'est pas transmissible. Peut faire ce qu'un souverain sacrificateur peut faire. Et nous savons notre souverain sacrificateur, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et la Bible révèle qu'il est notre avocat. Il est le seul médiateur entre l'homme et Dieu. C'est Jésus. Et c'est lui qui a le pouvoir de faire cette prière d'intercession pour plaider notre cause. Pourquoi? Parce qu'il est mort sur la croix. Il a versé son sang. Il est mieux placé pour me défendre. Mais si nous formons dans une église les groupes d'intercession, comment pouvez-vous expliquer qu'un voleur puisse intercéder pour un menteur? Parce qu'un intercesseur est une personne qui n'a pas de défauts. Parce que quand tu intercèdes pour un pécheur, il faut que Dieu voie en toi que Dieu pur. Mais s'il voit que tu as des péchés, c'est que toi et les pécheurs que tu intercèdes, vous êtes les tabacs de la même pipe. C'est ainsi que Jésus est mieux placé. Parce qu'en lui, il n'y a pas de péché. Quand il se met debout pour défendre ma cause, même si Dieu veut me condamner, Jésus dit, moi j'ai payé pour lui. Regarde ma vie. Et je suis protégé par Jésus. Et quand Dieu me voit à travers Jésus, il me déclare juste. Ce n'est pas ma justice humaine. Mais je suis juste à cause de ce que Jésus a fait sur la croix. C'est ainsi que je peux m'approcher de Dieu. C'est une grâce exceptionnelle. C'est ainsi que je l'adore. Parce que c'est grâce à lui que je peux parler à Dieu. Où on met des groupes de personnes qui ont leur péché, des défauts, des menteurs, des voleurs. On dit sont intercesseurs. Ils intercèdent pour qui? Ils commencent à intercéder pour leur propre péché. Amen. Il y a des choses que nous
devez vous comprendre. Je dis, l'intercession, c'est une prière. Mais toute prière n'est pas intercession. La question est pourquoi nous prions pour les gens? Pourquoi les pasteurs prient pour les personnes? Parce que nous prenons vos sujets, nous le donnons à l'intercesseur. Et lui traite le dossier. Et il envoie la réponse. Parce que nous prenons, il est le seul intercesseur. Et j'aimerais que nous puissions lire quelques passages bibliques. Romains. Chapitre 8. Nous lisons à partir du verset 33. Vous allez comprendre ce que je vous ai expliqué ici. Romains chapitre 8, à partir du verset 33, nous avons le Seigneur. Amen. Qui accusera ceux que Dieu a choisis? C'est Dieu qui les déclare justes. Qui les condamnera? Jésus-Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Qu'est-ce qu'il fait? Et il intercède pour nous. Qui intercède pour nous? Amen. Je pose la question, qui intercède pour nous? Mais si Jésus intercède pour nous, l'intercession d'un homme pour moi, ça sert à quoi? Nous devons avoir foi en ce que la parole nous enseigne. Si je crois de tout mon cœur, il est mon intercesseur, je n'aurai pas l'inquiétude. Même quand les sorciers se liguent contre moi, même si je n'ai pas la force, mais je sais que là, il y a quelqu'un qui fait et qui intercède. Son nom c'est Jésus. Et ça donne la paix dans mon cœur. Parce que tant qu'il ne va pas permettre toute âme forgée contre moi, non parce que je suis quelque chose, mais parce qu'il est tout pour moi. Amen. 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 Et quand nous lisons le livre d'Hébreux, chapitre 7, je suis en train de vous montrer, pour écarter cette partie de prière, Hébreux chapitre 7. Hébreux chapitre 7. Nous lisons à partir du verset 23 jusqu'au verset 25. Écoutez la parole. Hébreux chapitre 7, du verset 23 au verset 25, nous avons le Seigneur. Amen. De plus, il y a eu des prêtres lévitiques en assez grand nombre, parce que la mort les empêchait de rester en fonction. Ça, c'est les Lévites, c'est-à-dire les souverains sacrificateurs. Oui. Mais lui, c'est-à-dire Jésus, parce qu'il demeure éternellement, lui possède la fonction de prêtre qui ne se transmet pas. Ah, la fonction du prêtre de Jésus. Est-ce que ça se transmet? Continue. Par conséquent, il peut aussi sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu à travers lui, puisqu'il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Alléluia.
La Bible est tellement claire. Ça veut dire, si nous mettons des groupes d'intercession dans nos églises, c'est que nous écartons Jésus. Donc nous ne croyons pas à l'intercession de Jésus. Nous croyons à l'intercession des hommes. Or la Bible dit, maudit quiconque qui se confie dans l'homme. Mais qu'est-ce que demande? C'est de prier pour que nous ne puissions pas tomber dans la tentation. Si des difficultés m'arrivent, des situations, je mets à genoux, je dis au Seigneur Jésus, pourquoi je l'appelle? Parce qu'il est le seul pour me soutenir. Il veut que je lui parle. Il fait connaître vos besoins par des prières. Je fais connaître mes besoins. Si dans un point où si tu ne me soutiens pas, ça c'est une prière. Mais c'est pas une intercession. Je dis à Jésus, et Jésus prend le sujet, il me soutient. Mais la tentation ne me dépasse pas. Parce que je l'ai exprimé. C'est de cela que Jésus parle. C'est-à-dire, ne vous inquiétez de rien. En toute chose, faites connaître vos besoins par des prières. Et c'est à lui de traiter ses besoins pour nous donner des choses. Mais il veut que nous puissions prier conformément à sa volonté. Et comment sa volonté s'exprime dans sa parole? Dans le livre de Matthieu chapitre 6, nous allons voir la manière. Chapitre 6, verset 6. Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6. À partir du verset 6. À partir du verset 6, nous allons le Seigneur. Amen. Mais toi, quand tu pries, écoutez bien le Seigneur. Il s'adresse à toi. Quand tu pries, qu'est-ce qu'il faut faire? Entre dans ta chambre. Oui. Ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra ouvertement. 7. En priant, ne multipliez pas les paroles comme les membres des autres peuples. Ils s'imaginent en effet qu'à force de paroles, ils seront exaucés. 8. Ne les imitez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Amen. Amen. Il y a une manière. C'est important de comprendre ces choses. Parce que tu peux passer du temps à l'église. Tu pries tous les jours. Quand il y a des problèmes, toi-même tu décides de rentrer en jeu. Tu commences même à lier tes bourreaux. Mais le Seigneur, il te dit, quand tu pries, première condition, entre dans ta chambre. Dieu ne parle pas à la chambre à coucher. Parce que toi-même tu es une maison. Tu es temple. Quand le Seigneur dit rentre dans ta chambre, il faut rentrer en toi-même. Pour réaliser aussi si le besoin qui t'amène à prier est vrai. Il faut rentrer en toi-même.
Et une fois que tu rentres en toi-même, Pe wana okoti kati na yo, tu deviens sérieux. okomi solo, Tu sais pourquoi tu dois prier. oyebi mpona nini ozali kobondela. Dieu Nzambe te demande deuxième des choses. azali kosenga eloko ya mibale, Il faut fermer la porte. esengeli okanga ekuke. C'est-à-dire bannir dans ton intérieur toute forme de distraction elingi koloba ete kolongola kati na ye oyikiyiki nyonso qui peut faire que ta prière. oyo ekokosala ete losambo na yo nzambe atikala koyanola Vous voyez le sérieux auquel Dieu botali bosolo oyo nzambe veut que celui qui prie alingi ete moto azali kosambela to doit kobondela accomplir. esengeli asala. Tu rentres en toi-même, omikoti kati na yo, tu fermes la porte. okangi ekuke, C'est pour éviter la distraction. ezali mpona koboya koyikiyiki Pour que tu sois sérieux au moment où tu es en train de mpo prier. tozala solo na ntango ozali kobondela. Et en fermant la porte, Mpe na kokangaka la ekuke, Bible dit prie ton Père biblia elobi ete sambela tata qui na est yo là oyo azali wana dans le lieu secret. kati na esika ya sekele. Ne savez-vous pas boyebi te que vous êtes le temple de Dieu? ete bino bozali tempelo ya nzambe, Vous êtes l'habitation de Dieu. bozali esika ya kofanda ya Dieu nzambe. n'est pas loin de toi. Nzambe aza mosika na Il yo n'est te, pas à l'extérieur de toi. aza mpe libanda na yo Il n'est te, pas dans le ciel que tu vois. aza na likolo Quand tu ozali lèves kotala ta te. tête, tu vas voir les étoiles et la lune. Kotala minzoto, Dieu n'est pesa pas là. nzambe azali kuna te. Mais Dieu est dans ton ciel. Nzambe azali kati na likolo na yo, kati na motema na yo. Là où tu es, il est là. esika oyo ozali ye azali wana, Tu vas au village, il est là avec okela toi. mboka ye azali na yo na C'est ye. ainsi que quel que soit le lieu, tu peux yango na tu ntango pars aux esika nini États-Unis, au village. okokenda na États-Unis Non, ne na pense mboka, pas que tu as laissé Dieu à Brazzaville, il est là avec toi. ye azali Et wana na il yo. veut qu'au moment où tu pries, Mpe alingi ete na ntango sois ozali sérieux kobondela, parce zala que lui, il solo. voit dans le secret. Il voit le secret de ton cœur. Il voit les motivations qui te poussent à azali prier. kotala baposi Il regarde si ce que tu dis est vrai. alingi kotala oyo ozali kolobeza biso. David azali Tu peux kolobeza sauver mon cœur. Mes pensées ne sont pas autres que ce qui sort de la bouche. Ceci dit, ce que je dis de la bouche, c'est ce qui vient du fond de mon cœur. Et Dieu, il voit dans le secret. Il voit le sérieux. Il voit pas que tu t'amuses. Mais Dieu veut lui présenter un besoin sérieux. C'est comme ce que le monde nous enseigne. Tu as besoin de financement dans une banque. Vous êtes un peu nombreux. Mais qu'est-ce que la banque te demande? Il faut faire un projet. Quand ça arrive, la banque regarde. Il voit comment tu as bâti tes stratégies. C'est tout des couacs. Même si tu veux, tu n'auras pas de financement. Parce que la banque a peur d'investir dans des choses auxquelles lui va perdre. Les banques sont des commerçants. Ils ne veulent jamais perdre. Mais quand ton dossier vient, tu vois le projet s'attire. Mais celui qui a ficelé son dossier avec beaucoup de sérieux, il besoin de financement. Et toi tu diras non, mais je ne comprends pas, ça c'est le diable, c'est pas le diable. Pas mal monté. Tu n'as pas mis le sérieux. Il y a beaucoup de choses qui manquent. C'est pareil avec la prière. Dieu aime le sérieux. Quelles sont les raisons qui te poussent à prier? Est-ce que tu es conscient du sujet toi-même? Est-ce que tu es conscient de ça? Parce que si tu es conscient du sujet, cela va se manifester dans le sérieux que tu mets au moment où tu es en train de prier. Quand Dieu te voit et le sérieux, c'est que le sujet te tient. Mais tu ne peux pas venir devant Dieu. Oh Seigneur Jésus, tu es mon Dieu. Toi-même, tu ne comprends pas ce que tu dis. Essaye d'imaginer. Tu as ton père. Tu veux lui demander quelque chose. Il dit papa, je vais te parler. Je veux te parler. Maintenant il ne te dit pas. Là, tu te mets.
Papa, tu sais, tu es mon père. Il va te trouver comme un fou. Parce que toi-même, tu pèses pas la valeur des mots qui sont dans le bouche. Vous savez, moi j'aime des enfants. Non, des enfants plient bien. Quand un enfant a faim, il passe pas par des barrières ou par des formules. Il dit, papa, j'ai faim. Je veux manger le pain. Un sujet précis. Et papa, il dit va acheter. L'enfant ne vient pas demander s'il n'y a pas besoin. Parce que c'est le besoin qui le mais toi tu vas prier pourquoi? Il y a quel besoin? Est-ce que le besoin est réel? Ou tu le fais malgré toi? C'est ce sérieux-là que Dieu attend. La prière n'est pas du bruit que la vitesse des migues. On réalise. Quand tu veux parler à Dieu, il faut parler avec beaucoup. Ne vois jamais Dieu loin de toi. Il est en toi. Là où tu t'es mis à genoux, parle-lui comme un fils. Ne sois pas pressé. Si c'est un problème du péché et que tu veux te repentir, il faut que Dieu sorte dans ton cœur. Tu n'as plus besoin. Tu t'es révolté contre toi-même. Si c'est un problème de négocier, ainsi de suite, tu dis Seigneur, ta parole m'enseigne que je ne dois pas m'inquiéter. Raison pour laquelle je suis venu de te faire connaître la situation que je traverse. Parce que je sais que tu es le seul à donner la réponse. Tu parles avec ton cœur. Et quand on parle avec son cœur, parce que tu sais que Dieu, il n'est pas loin de toi. Et l'erreur, quand nous nous réunissons, ceux qui sont dans l'erreur, pensent que quand on fait un culte, la première des choses, il faut rendre grâce à Dieu. Deuxième des choses, il faut confesser. Troisième des choses, il faut invoquer le Seigneur. Quatrième des choses, il faut chasser les démons. Et cinquième des choses, il faut appeler la présence de Dieu pour que cette présence descende. Même Dieu, quand il va écouter cela, il va fuir. Vous savez pourquoi? Parce que vous ne croyez pas en Dieu. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole. Mais qu'est-ce que le Seigneur me dit? Il dit 2 ou 3 réunions, je suis là. Je n'ai pas besoin de faire descendre mon Dieu. Parce que mon Dieu sait, quand je veux régner en son nom, il est là pour les hommes. Et quand je veux lui parler, je dis Seigneur merci. Nous voulons commencer. Et nous te confions ces instants. Parce que tu es là. Que tu puisses conduire tout ça. Et quand Dieu voit, il dit mon fils attends. Je crois à ma parole. Mais si je dis Seigneur, descends. C'est comme si Dieu est loin. Et il y a quelque chose qui nous sépare. Je ne vais jamais t'abandonner. Je serai avec toi jusqu'à la fin du monde. Et le monde n'a pas encore pris fin. Dieu est avec moi. Celui qui prie doit comprendre ces choses.
ezali. Tu sais que Dieu est avec toi. Parce que Dieu n'habite plus dans des maisons bâties par les personnes. Il habite dans l'homme. Vous voyez cet hangar. Si Dieu est ici, c'est parce que tu es là. Mais quand tu vas partir, il n'est pas ici. Parce qu'il n'habite pas dans sa habitation. Il habite dans l'homme. C'est celui qui prie. Jésus a dit d'une manière claire pour amener les gens à avoir une vie de prière réelle, sérieuse, qui ne puissent pas voir Dieu soit Dieu, mais qui réalisent que Dieu est avec eux. Il y a la femme samaritaine, elle est déjà venue. On ne va plus adorer à Jérusalem, ni sur les montagnes. Mais demande à Dieu, tu vas adorer où? Là où tu te trouves. Parce qu'il habite en toi. C'est des choses que vous devez comprendre. Parce qu'il a dit. Voyez? Un jour Jésus priait. Les apôtres ont constaté. Depuis qu'on est né, on n'a jamais vu quelqu'un prier. Ils n'ont pas eu honte. Ils ont dit à Jésus, Seigneur, apprends-nous, enseigne-nous. Jésus leur donne l'enseignement. C'est les traductions parfois qui nous induisent en erreur. Les traductions. Jésus, la question était enseigne-nous, apprends-nous. Vous savez ce que Jésus a dit? Il dit si vous voulez prier. C'est un enseignement. Dites. Notre Père qui est dans les cieux. Il ne dit pas le ciel. Il dit dans les cieux. Ça veut dire que celui qui prie doit comprendre que Dieu remplit l'univers. Il est partout. Ça c'est la première chose que tu dois comprendre. Et qu'est-ce que Jésus ajoute? Non seulement notre Père qui est dans le ciel, que ton nom soit sanctifié. Écoutez-moi bien. Dieu est 3 fois saint. Il n'a pas besoin de se sanctifier. Mais quand tu as pris conscience que Dieu est partout, c'est toi par ton comportement. C'est moi par mon comportement. Nous devons sanctifier Dieu dans notre manière d'être fait. Parce que Dieu est partout. Et je dois veiller sur mon comportement. Pour que mon comportement puisse sanctifier Dieu. Même à la maison, il est là. Et qu'est-ce que Jésus ajoute? Que son nom soit sanctifié. Que son règne vienne. Et il y a règne de Dieu. Apprenez que dans la vie de quand tu sanctifies le nom de Dieu, vous savez tous on a des défauts. Mais chaque jour, nous devons faire des efforts. Comme le Seigneur fait tous vos efforts. De plus en plus pour ressembler à la parole. Des efforts. Et quand on fait des efforts, et dans notre cœur on est déterminé, son règne viendra dans ta vie. Et sa volonté s'accomplira sur la terre à travers toi. Amen. Amen. Donc celui qui prie doit réaliser que Dieu est partout. Même quand tu es seul et que ta chair, tes pensées, tu es seul, tu n'es jamais seul. Il est toujours avec toi.
Rappelez-vous de Jonas. On l'a jeté à la mer. Qui est venu l'avaler? C'est dans le ventre du poisson que Jonas savait que Dieu est partout, même sous l'eau. Il a prié dans le ventre du poisson. Dieu l'a exaucé. Il a mêlé le poisson à Ninive. Partout tu seras Dieu. Dans ta chambre, Dieu est là. Je suis contre les chrétiens. Dans leur chambre, ils voient que les démons. Ils ont que les yeux ouverts sur les démons. Tu rentres dans ta chambre, tu dis il y a un démon. Je rentre dans ta cuisine, il y a un démon. Quand les souris passent, tu dis c'est un démon. Quand il y a tous les moustiques, c'est un démon. Non. Et les yeux ouverts sur les Jésus est là. Tu viens au salon, Jésus est là. Tu vas dans ta cuisine, Jésus est là. La peur du diable va quitter ton cœur. Parce qu'on t'a enseigné les démons. Non, l'église n'enseigne pas les démons. Ils enseignent l'amour de Dieu. C'est des choses que vous devez comprendre. Parce que la lumière et les ténèbres ne peuvent pas cohabiter ensemble. Vous êtes la lumière du monde. Mais ça veut dire que même si le milieu était ténèbres, quand la lumière arrive, on éloigne d'eux les ténèbres. Parce qu'il y a incompatibilité. Il y a incompatibilité de cohabitation entre la lumière et les ténèbres. Si la lumière est là, les ténèbres ne règnent pas. La lumière part, les ténèbres règnent. Regardez dans vos maisons. S'il y a la lumière, vous voyez les marches. Mais dès qu'il y a coupure, les ténèbres règnent. Ils ne peuvent pas cohabiter ensemble. Un enfant de Dieu ne doit pas croire dans son cœur que là où il dort, il y a des démons. Non, ça n'existe pas. C'est un faux enseignement. Un faux enseignement. Vous savez, un temps, j'enseignais. Dans l'église, il y avait une autorité, un ministre. Et le ministre est tombé amoureux d'une fille qui prie dans une église. Là-bas, il y a tout le temps un combat contre le diable. Comme si Jésus n'a jamais combattu le diable. Et tout à coup, la femme la met là-bas. Il arrive là-bas, on lui donne des doctrines. Monsieur le ministre a chassé tous ses enfants parce qu'ils n'ont pas J'allais voir le ministre chez lui à la maison. Parce que l'un des enfants il dit papa nous a chassés, il pense que nous sommes. On ne force pas quelqu'un de prier. Il faut laisser son cœur s'exprimer. J'ai dit à monsieur le ministre, mais pourquoi? Les enfants ne sont pas possédés. J'ai dit à monsieur le ministre, mais c'est pas comme ils sont possédés. Là où tu pries, mais ça tombe bien. Amène les enfants vers ton Dieu pour qu'ils soient délivrés. Et les chasser. S'ils ne veulent pas, par tes prières, tu peux les délivrer. Jésus dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé de ta famille. Il a dit, crois au Seigneur Jésus et chasse ta famille. Dieu n'a jamais dit ça. Il dit celui qui prie, qui ne prend pas soin de sa famille, et puis il est païen. Quelle est cette doctrine? Quand tu pries,
Tes frères et filles sont possédés. Je ne connais pas l'état des âmes de ces gens. Mais ton état d'âme, c'est de chasser les gens. Ça, c'est l'amour. Jésus a accepté les prostituées. Des gens qui avaient une mauvaise vie. Il dit, je ne suis pas venu pour les hommes parfaits. Je suis venu pour les pécheurs. C'est quel évangile? Parce qu'on leur enseignait les démons. Or, celui qui prie voit le diable partout. Il ne prie plus. Il nie Jésus. Parce que Jésus dit dans sa parole, je vous ai donné. Peut-être vous ne comprenez pas. Je vous ai donné. Pas vous. Il dit je t'ai donné. Le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Écoutez bien la fin. Et rien ne peut te nuire. C'est dit par Jésus. Si la distraction te prend dans la prière, ce n'est plus une prière. Parce que la prière a ses principes auxquels nous devons respecter. Tel que le Seigneur l'enseigne. Dans le livre de Marc, chapitre 1, verset 35, Marc, chapitre 1. Marc chapitre 1, verset 35. Au verset 35, nous avons le Seigneur. Amen. Vers le matin, alors qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un endroit désert où il pria. Amen. Amen. Reprends ça. Marc chapitre 1 au verset 35, nous avons le Seigneur. Amen. Vers le matin, alors qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un endroit désert où il pria. Amen. Amen. Il y a aussi le chapitre 6, verset 45 à 46. Marc chapitre 6, du verset 45 au verset 46, nous avons le Seigneur. Amen. Aussitôt après, il obligea ses disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive, vers Bethsaïda, pendant que lui-même renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il s'en alla sur la montagne pour prier. Amen. Amen. Qui priait? La question, est-ce que Jésus avait besoin de prier? Est-ce que lui avait besoin? Mais si lui qui est le maître, qui est notre Seigneur, avait une vie de prière, ça dit, il nous montre l'importance de la prière dans la vie d'un chrétien. Même avant de commencer son ministère, il est parti dans le désert pour prier. Quand il n'y a pas une vie de prière dans la vie de chrétien, nous courons à l'échec. C'est par la prière que Dieu peut faire des grandes choses dans notre vie. C'est pas en pleurant, en se lamentant. Mais non, ça ne résout rien. C'est pas en ayant des soucis. Non. Ça ne résout rien.
C'est par la prière. Parce que le Seigneur lui-même est un homme de prière. Malgré qu'il était le Tout-Puissant. Il était un homme de prière. Parce qu'il savait l'importance de la prière. Il savait que sans la prière, tu ne peux pas réussir sur la terre. Il faut une vie de prière réelle. Celui qui a une vie de prière développe personnellement avec Dieu. Il développe. Si tu as une vie de prière, il y aura des choses qui vont changer dans ta vie sans le vouloir. Mais c'est la puissance de la vie de prière. Jésus priait. Même quand il a eu son baptême, quand il a prié, le ciel s'est ouvert. Et je comprends que quand nous prions tout le temps, le ciel reste ouvert sur nous. C'est par la prière que le ciel ouvre. Uniquement par la prière. C'est ainsi que le Seigneur nous recommande cette vie de prière. Dans le livre de Luc chapitre 6 verset 12 à 13, qu'est-ce qui est écrit? Luc chapitre 12, Luc chapitre 6 verset 12 à 13. Luc chapitre 6, du verset 12 au verset 13, nous avons le Seigneur. Amen. À cette époque-là, Jésus se retira sur la montagne pour prier. Il passa toute la nuit à prier. Quand le jour fut levé, il appela ses disciples et il en choisit parmi eux 12 auxquels il donna le nom d'apôtres. Amen. Amen. Ça veut dire que la révélation est venue par la prière. La Bible dit la prière toute la nuit. C'est pas n'importe, c'est le Seigneur. Combien nous ronflons? Mais lui, toute la nuit, pour nous montrer l'importance de la prière dans la vie. Tu peux être surpris que souvent tu te mets seulement à pleurer, à te plaindre, pensant que quand tu parles beaucoup, tu vas résoudre quoi? Même quand le Seigneur te dit ne vous inquiétez de rien, parce que ce qui te fait pleurer ce sont des inquiétudes. C'est les inquiétudes. Mais Jésus que tu pries, il te dit tu ne dois pas t'inquiéter. Ça veut dire que c'est une assurance qu'il te donne. Mais en toute chose, il ne veut pas te voir t'inquiéter. Il ne veut pas te voir pleurer. Il dit fais connaître cela dans la prière. Qui peut amener Dieu à agir dans ta vie, c'est la prière. Sans la prière, tu vas droit à l'échec. Ceux qui montrent l'assurance dans leur cœur, qui marchent avec des inquiétudes de la peur, de voir les choses auxquelles ils attendent s'accomplir.
Parce qu'ils n'ont pas une vie de prière. Je ne parle pas du bruit que tu fais. Une vie de prière. Parce qu'une personne qui a une vie de prière, ne s'inquiète pas. Parce qu'il sait à qui il a cru. Il sait à qui il a cru. Il sait qu'il n'est pas seul. Tout le monde peut l'abandonner. Tous les sorciers peuvent lier contre lui. Son cœur ne va pas trembler. Parce qu'il sait celui à qui il a mis confiance est le propriétaire de la terre. Il a le dernier mot sur tout. Parce qu'il a une vie de prière. Et Paul savait ces choses. On l'a mis en prison avec Silas pour les juger. Mais son cœur était calme. La Bible dit vers la nuit, c'est écrit dans le livre de Actes 16 à partir de verset 19. Il dit vers la nuit. Paul se met à louer Dieu et à prier. Parce que Paul savait si je reste ici, je commence à poser des questions. Pourquoi Dieu a permis que je sois en prison? Pourquoi Dieu a fait? Je n'aurai pas de solution. Mais le Seigneur m'a montré la importance de la prière. Face à toute situation, des situations qui peuvent apparaître dans ma vie, le Seigneur m'a dit il faut fléchir les genoux. En prison, il n'avait pas un avocat. Son avocat c'est Jésus. Il savait que celui qui devait donner les solutions à son problème, la solution à ses problèmes, c'est le Seigneur. Mais par quel moyen? Mais par le moyen de la prière. La Bible Paul en prison. Il n'avait pas de soucis. Il se met à prier et à louer Dieu. Tout à coup. Je dis tout à coup. Ce que la prière peut faire. Il y a eu combien de tremblements de terre? Dieu n'a pas besoin de clés pour ouvrir les portes. Toutes les portes de prison étaient. Il a dit, livre ça dans le livre Acte 16. Je veux que vous puissiez comprendre la scène. Acte chapitre 16. À partir du verset 19. Actes des Apôtres, chapitre 16, à partir du verset 19, nous allons le Seigneur. Amen. Quand les maîtres de la servante ont vu disparaître l'espoir de leur gain, ils se sont emparés de Paul et Silas et les ont traînés sur la place publique devant les magistrats. Ils les ont présentés aux juges en disant: ces hommes sèment le trouble dans notre ville. Ce sont des Juifs et ils annoncent des coutumes qu'il ne nous est pas permis d'accepter ni de suivre, à nous qui sommes Romains. La foule s'est aussi soulevée contre eux et les juges ont fait arracher leurs vêtements et ordonné qu'on les batte à coups de fouet. Après les avoir roués de coups, ils les ont jetés en prison en recommandant aux gardiens de la prison de les surveiller de près. Face à une telle consigne, le gardien les a jetés dans la prison intérieure et a emprisonné leurs pieds dans des entraves. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les écoutaient. Tout à coup, il y a eu un tremblement de terre si violent que les fondations de la prison ont été ébranlées. Toutes les portes se sont immédiatement ouvertes et les liens de tous les prisonniers ont été détachés. Lorsque le gardien de la prison s'est réveillé
et a vu les portes de la prison ouvertes, il a tiré son épée, prêt à se tuer, car il croyait que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul a crié d'une voix forte, « Ne te fais pas de mal, car nous sommes tous ici. » Alors le gardien a demandé de la lumière. Alors le gardien a demandé de la lumière, est entré précipitamment et s'est jeté tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les a fait sortir et a dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? » Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? La prière. Le sang. Si toi tu étais en prison, tu devais faire comment? Parce que ton chrétien, quand tu traverses les moments difficiles, tu deviens comme un journaliste. Chaque maison, il faut raconter ton problème. Donc, si les solutions se trouvent là-bas. Et pourtant, tu es chrétien. Et chrétienne. Est-ce que c'est cela que Jésus t'a recommandé? Tu parles à qui veut t'entendre de tes problèmes? Mais parfois, tu peux te parler à celui qui a l'origine de tes problèmes. Il est parmi les agents pour te nuire. Dieu ne t'a pas dit de faire comme ça. C'est de prier. C'est par la prière que tu peux résoudre des problèmes. Mais en parlant beaucoup, tu crées des problèmes. Tu amplifies la situation. Même ceux qui avaient un cœur mauvais contre toi, ils vont profiter pour t'achever. Parce que toi-même, tu as vendu la mèche en parlant. Tu n'as pas voulu faire connaître tes problèmes. Mais Pierre, Paul, il était en prison. Et la manière dont on les attachait, ça devait créer dans leur cœur l'inquiétude. Mais il n'a pas cru au vain. Paul savait à qui il a cru. Il était tellement sincère avec Dieu, plein de fidélité. Quelqu'un qui a renoncé à tout à cause du Seigneur. Il connaissait son Dieu. Il savait de quoi son Dieu était capable. Même la prison ne lui faisait pas peur. Parce que même en prison, Paul ne se sentait pas avec les prisonniers. Il savait que Dieu était avec lui en prison. Rappelez-vous de Daniel. Daniel, même en prison, Dieu lui révèle des songes. Parce que Dieu n'abandonne jamais les siens. Il les accompagne partout. En prison, Dieu parle à Daniel. Il lui révèle des songes. C'est de la prison que Daniel a répondu aux songes. Et c'est de là que Dieu l'a fait sortir. Dieu n'abandonne jamais les siens. Parce qu'ils ont confiance. Joseph plutôt en prison. Daniel et ses compagnons, même si on peut les jeter dans la fournaise, ils n'ont pas d'inquiétude dans leur cœur. Parce qu'ils savent à qui ils ont cru. Écoutez, quand tu ne connais pas ton Dieu, tu vas pleurer. Tu auras d'inquiétude. Et si tu connais ton Dieu, tu dis que ce qui m'arrive, il le sait. S'il me garde en vie, parce qu'il y a une solution. Et j'attends la solution. Mes ennemis peuvent se moquer de moi. Ils peuvent me critiquer. Mais ils ne savent pas pourquoi Dieu me garde en vie. Pourquoi la situation ne me dépasse pas. Parce qu'un jour, le Seigneur s'élèvera. Les mêmes ennemis qui se sont moqués de moi se mettront à genoux pour dire ton Dieu. Il est Dieu.
avoir confiance, les gars. Ce n'est pas la parole. La confiance. Et Paul avait confiance. On l'a attaché avec des chaînes. Il savait que Dieu ne m'a jamais demandé de s'inquiéter. Dieu ne m'a jamais demandé de pleurer. Parce qu'il est avec moi ici. Ce qui me demande, c'est de prier. Parce que quand je me mets à prier, Dieu lance un mouvement. Quand le mouvement de Dieu brise les chaînes, fait porter la terre et les entoure. Rappelez-vous de Daniel. L'ange lui a dit, au moment où tu t'es mis à genoux pour prier, Dieu a envoyé l'ange. Vous ne savez pas ce que la prière peut faire dans votre vie. Par la prière de Pierre, le géolais s'est converti. C'est comme s'il a refusé d'être géolé. Dit non. Dis-moi encore, que dois-je faire pour être sauvé? Parce que j'ai vu ton Dieu à l'heure. Fais ça. Non, je vois Dieu. Les cadenas, les chaînes ont fermé. Comment ça s'est ouvert? Il faut Dieu. Non, je veux bien que je géolé. Mais je vais être porteur de l'évangile comme toi. Que dois-je faire pour être sauvé? La prière de Paul, le sang de Paul a sauvé le géolé. Et puis ça qui nous sent. Amen. Mais est-ce que toi tu pries? La prière amène dans ta vie l'autorité. L'autorité véritable. J'ai vu les gens. Ils disent qu'il faut faire les prières d'autorité. Si toi-même tu n'as pas une vie de prière, si tu ne prends pas la parole de Dieu, si tu ne laisses pas la parole de Dieu te transformer, comment tu peux faire la prière d'autorité? Les gens pensent que la prière d'autorité c'est crier. Vous savez quand l'autorité, quelque chose de nuit, tu parles pas là. Vous savez pourquoi tu parles comme ça? Parce que tu sais que Dieu t'a donné le pouvoir. Il a dit quand tu diras cette montagne contre toi et que tu ne doutes pas dans ton cœur, tu crois ce que tu dis, tu le verras. Le problème c'est l'attitude. L'attitude intérieure. Quelque chose te nuit. Non, ne les caresse pas. Il faut ordonner que les gens même t'écoutent. Tu es chez toi à la maison, le ventre en train de faire mal. Tu dis je vais prier, je vais vous caresser. Tu dis libère mon ventre. Dans ton cœur tu y crois. C'est une montagne. Il va compter. Mais tout dépend de l'état de ton cœur. Parce qu'il y a des gens qui tournent leur prière. Dieu n'a pas besoin des gens qui essaient. Dieu n'est pas une chance où je vais essayer. Non, Dieu ne laisse pas. Jésus a dit, heureux ceux qui ont cru sans voir. Est-ce que tu crois de tout ton cœur? Tu peux faire déplacer les situations de ta vie. Est-ce que tu crois de tout ton cœur que la puissance de la prière peut changer l'histoire de ta vie? Il faut croire. Tu ne peux pas parler de quelque chose que tu crois. Parce que Dieu te dit, sois fait selon ta foi. Quel est le niveau de ta foi? Je te dirai le niveau de tes prières. Notre niveau de prière. C'est pas notre niveau de prière. De la connaissance et la puissance que nous avons.
Dieu ne dit pas pleure. Lela. Il dit quand une montagne se présente devant toi, tu dois ordonner. Si tu ne doutes pas et que tu crois dans ton cœur que ce que tu dis, ça va s'accomplir. Le Seigneur te garantit. Tu le verras. La médecine guérit. Il te donne les médicaments. Mais la foi guérit aussi. Parce que dans la foi, il n'y a pas des effets indésirables. C'est un médicament bio. Ce que la foi peut faire, aucun médicament sur la terre peut le faire. Parce que c'est par cette foi que le Seigneur dit tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Si tout est possible, ça veut dire qu'il n'y a aucune situation qui peut te dominer. Si une situation te domine, c'est parce que toi tu l'as voulu. Parce que tout est possible. Je dis bien tout est possible à celui qui croit. Parfois on ne sait pas prier. Et les prières ne demandent. Et les prières on ne demande pas. On agit par la foi. Et on entend les choses. Et ça, c'est la prière. Parce que toi-même, tu es revêtu de l'autorité de la parole du Seigneur. Mais quand tu te mets à pleurer, je ne sais pas comment je vais faire. Je suis fatigué. Ça, c'est le langage des lâches. Parce que le Seigneur, que je sais m'enseigner dans sa parole, quand quelque chose veut te vaincre, résiste. C'est pas toi qui fuiras, c'est la chose qui fuira. Comment tu pries? Dans quel état d'esprit tu pries? Parce que quand on prie, on vient vers Dieu. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans mon intérieur, je suis convaincu. Je suis sûr qu'il n'y a que Dieu qui peut répondre à cette situation. C'est à cause de cela que je viens. Parce que je ne peux pas aller prier si je n'ai pas la foi en lui. Tout ce que vous demanderez avec foi, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez. Tu ne peux pas aller prier un Dieu tu n'as pas confiance. Si tu as des doutes que Dieu peut résoudre ton problème, ne prie pas. Quelle que soit la maladie, même si les médecins déclaraient incurable, ça c'est les médecins. Mais le médecin des médecins, l'homme dont aucun diplôme peut atteindre son intelligence, il est au-delà de tout ce que les hommes peuvent penser. Qui a fait les choses qui n'existent pas. Il a fait les choses qui n'existent pas. À l'existence. Cet homme, il appelle. Aucun médecin peut le faire.
Aucun homme sur la terre peut le faire. Vous savez, la prière a de l'importance quand notre confiance se repose en Jésus. Sinon la prière n'a pas d'importance. Il y a eu des maîtres, des grands maîtres. Tous sont morts. Abraham est sorti la vie du jeune homme de connaissance absolue. Il est mort dans la Bouddha est sorti. Ils ont vraiment Gautama. Il nous a montré des choses, des réalisations, des réincarnations, des karmas. Il a influencé le monde. Il est mort en enterré. Mohamed est sorti. C'est le prophète de l'islam. Il est mort. Moïse était. Il est mort en enterré. Dieu était. Il est mort en enterré. Maintenant, quand il a mis les pieds sur la terre, il ne parle pas comme l'homme. Il dit j'ai le pouvoir de donner ma vie et de le reprendre. Ça, aucun homme peut le faire. Les pharisiens disent tu es encore jeune. Tu as vu Abraham. Mais quand ce temps parle, ça bouleverse l'intelligence. Il dit avant qu'Abraham fût, moi je suis à Nazareth. Quel est cet homme? Ils n'ont pas compris. Il dit si vous détruisez cette maison, en 3 jours, je vais le rebâtir. Et ils ont vu les bâtiments. Mais Jésus voyait sa vie. Il voulait leur dire si vous me tuez, comme vous avez tué des prophètes, je ne suis pas un prophète. Je suis plus qu'un prophète. Je suis au-dessus de la mort. En 3 jours, je vous donne que 3 jours. Je vais revenir. Peut-être tu ne connais pas ce camp qui a bouleversé l'histoire de l'humanité. Socrate existait avant Jésus. Pythagore, avant qu'il vienne sur la terre, il y avait la naissance de la mathématique, de la géométrie. Il y avait des savants qui ont marqué. Mais quand Jésus arrive, aujourd'hui du Moyen-Âge, il devient le centre de l'histoire. Pour parler de Socrate, il faut dire avant Jésus-Christ. Pour parler du temps moderne, il faut dire après Jésus-Christ. Mais quel est ce temps? Comment il peut influencer le monde? Il y a eu des savants, des érudits qui ont marqué l'histoire. Mais ils ne sont pas devenus le sens. Vous allez dans les maisons cultes, dans la rose-croix, dans la franc-maçon. Nous sommes d'accord. Il n'y a pas un grand maître qui a existé sur la terre comme Jésus. Il est même reconnu par des maçons, par des francs-maçons, par des sciences occultes. Cet homme. Et c'est cet homme qui t'a fait. C'est cet homme qui a fait de toi son enfant. C'est cet homme qui te dit si tu pries et que tu crois dans ton cœur, tu le verras. Comment ne pas lui faire confiance? Comment le douter? Même si tes dossiers sont bloqués. Non. Ne critique pas. Mets les pieds. Mets tes genoux. Tu dis Seigneur. Je ne sais pas qui bloque mon dossier. Il dit l'ange Gabriel va résoudre le problème. Vous savez quand Dieu prend un décret, sont nuls tous les décrets présidentiels. Parce que Dieu tient les cœurs des rois comme les oiseaux. Il leur impose sa volonté. Les gens
Quand tu quand j'étais négligé, comment la Bible pas tout te nommer? Il ne faut pas camper ça. Pourquoi ça ne vient pas de la terre? Peut-être vous ne connaissez pas Jésus. L'apôtre Paul l'a persécuté. Comment Paul ne le connaissait pas? Mais quand Jésus a parlé à l'apôtre Paul, il dit je renonce au monde. Parce qu'il ne peut moins de guerre. Non, je n'ai jamais compris telle chose. Il renonce au monde. Vous savez, ne venons pas prier pour prier. Faisons des efforts à mettre en pratique pour que nous réalisons, pour que nous comprenions si ce qui est écrit est vrai. On ne peut pas savoir la vérité des Écritures tant que tu ne la vis pas, tant que tu ne la mets pas en pratique, tu ne comprendras pas ce qui est écrit. C'est ainsi que Jésus a dit, ne vous bornez pas à écouter. Vous n'allez pas vivre la puissance de la parole, mettez en pratique. Les choses vont changer dans votre vie. Vous serez des hommes naturels et qui marchent dans le chemin. Là où les autres pleurent, vous riez. Là où ils voient pas le chemin, c'est un passage. Ce Dieu qui fait sortir l'eau dans les roches, qui fait descendre la manne pour nourrir. Ce Dieu qui garde Moïse 40 jours, 40 nuits. Moïse est colon. Il n'arrive pas. Quand il sort là, il brille le soir. 40 jours, 40 nuits sans manger. Moïse n'était pas en jeûne. Il n'était pas en jeûne. C'est Dieu qui peut faire ça. Pourquoi nous n'arrivons pas à lui faire confiance? Pourquoi quand les situations nous arrivent, nous pleurons? Comme si nous n'avons pas Dieu. Pourquoi quand les hommes nous voulons venger par nous-mêmes? Bien qu'il nous a dit à moi la vengeance, c'est à moi quel genre de vie chrétienne on veut mener? Quel genre de vie? Tout c'est par la prière. Ne néglige pas la prière. Ne néglige pas. Fais de la prière ta vie. Ne te laisse pas entraîner par la distraction. La vie sur la terre est courte. Chaque fois que Dieu te donne ce souffle, il faut profiter au maximum. Ne rêve pas. La vie est des surprises, bien-aimés. Des choses qui peuvent t'arriver. Parfois, c'est des choses inimaginables. La vie, c'est pas vrai. La vie nous crée des surprises. Mais la prière nous protège. Ça nous garantit la vraie sécurité. Sur le plan physique et sur le plan spirituel. Si nous avons traversé des moments difficiles, que la mort ne nous a pas. Non, il faut regarder la grâce de Dieu. C'est Dieu. Parce que ceux qui ont beaucoup d'argent, parfois quand ils sont malades, ils font même leur argent ne peut pas les sauver. Parfois ils reviennent ici dans le cercueil. Mais chez toi, Dieu ne l'a pas permis. Ça montre qu'il n'a pas encore fini avec toi. Parfois Dieu veut confondre tes ennemis pour les amener à se convertir comme le geôlier, comme le témoignage qui fera de la vie.
mosenjeli wana na tatoli ya bomoi na yo attache-toi à Dieu. kasi kangama na nzambe Aie une vie de prière. zala na bomoi ya losambo Résous les problèmes par la prière. bongisa makambo na nzela ya losambo La prière vraie, véritable, ça apportera la paix dans ton losambo ya solo tranquillité, ekomema kimia na l'équilibre. motema na yo kimia Ça remplira oyokani na ton cœur l'amour moto na yo véritable. ekotalisa bolingo ya solo Ça va bannir dans ton cœur la haine, ekolongola koyina na motema na yo l'amertume. bongai bobololo Parce que l'amertume, pote la bobololo haine koyina n'est pas dans l'agenda de Dieu. ezali kati na lokasa ya nzambe te Quand tu as une vie de prière, soki ozali na bomoi ya losambo tu rayonnes. yo kongenga Même quand tout va mal, atako nyonso ezali kotambola malamu mais te ta face exprime la joie. kasi elongi nayo ezali kotalisa esengo Parce que ton Dieu est vivant. pote nzambe nayo aza na bomoi Nous allons nous lever. totelemi biso nyonso La prière est importante. losambo eza motuya Ne néglige pas ça. kotala yango pamba te Rends grâce à Dieu en toutes choses. tonda nzambe na makambo nyonso N'envie personne. olula moto moko te Laisse Dieu faire de toi ce qu'il a tika arrêté. nzambe asala C'est na yo plan. oyo akangisa mwango na ye mpo na yo Ne deviens pas quelqu'un d'autre. okoma moto mosusu te Sois toi-même. zala yo Et laisse la grâce de Dieu se manifester dans ta vie. mpe Laisse tika lui ngolu na l'arrêter. nzambe etalisama kati na bomoi na lolenge ye akangisa La vie est courte, bien-aimé. bomoi eza mokuse molingami Nous ne savons pas combien de jours nous reste à vivre sur la terre. toyebi te mikolo boni etika na biso kobika na se oyo Mais chaque fois que nous vivons, kasi ntango nyonso toza na bomoi attachons-nous davantage à ce Dieu tokangama mingimingi na nzambe wana qui nous donne cette vie. oyo azali kopesa biso bomoi Parce que la vie vaut mieux que tout. po te bomoi eleki nyonso Tout ce que tu peux posséder sur la terre. nyonso oyo okoki kozwa na se oyo La vie vaut mieux que tout ça. bomoi eleki nyonso wana Et c'est quelque chose que tu dois garder jalousement. mpenza eloko oyo esengeli obatela na bolamu nyonso Protéger précieusement kobatela mpenza malamu malamu ce souffle de vie que tu pema oyo ozali na yango ne fais pas des efforts pour l'avoir. C'est la grâce. ozali kosala makasi te mpo na kozwa yango eza ngolo na nzambe Dormir, se réveiller, kolala mpe kolamuka c'est tout un miracle. eza bikamwa C'est tout un miracle. eza wana bikamwa Laisse Dieu t'aider à compter tes jours tika nzambe asunga yo kotanga mikolo na yo pour que tu mettes ton cœur en lui. po te otia motema na yo kati na Et ye si ton cœur est attaché à Dieu, wana soki motema na yo ekangami na et nzambe que la vraie vie de prière devient ta vie, mpe bomoi ya solo ya losambo ekomi bomoi na yo les soucis, ete mabanzo ya les mabe inquiétudes, mitungisi toutes ces choses vont disparaître. makambo wana nyonso ekolimwa La vraie richesse pour un homme, bomengo ya solo mpo na moto ce n'est pas posséder les biens du monde, ezali te kozwa biloko ya mokili oyo mais c'est savoir se contenter de ce que Dieu eza nde koyeba kosepela na oyo ozali na yango sans envier les autres. na kolulaka basusu Ça, c'est te la vraie vie. wana nde bomoi ya La vraie solo richesse. mpe bomengo ya solo losambo Apprends à prier. yekola kobondela N'appelons pas à parler beaucoup. koyekola te na kolobelaka ebelebele Tu vas rien résoudre par la paix. yo kobongisa Prière. eloko moko te na koloba Ça va tout te faire mal. Et pour ça, la carrière, non, sur ma les vie. choses. Mais les choses peuvent être résolues que par la prière. makambo ekoki kobongama kaka na nzela ya losambo Et la paix du Seigneur, mpe kimia ya qui nkolo surpasse toute intelligence, oyo eleki mayele nyonso gardera nos cœurs et nos pensées likobatela mitema na biso mpe makanisi na biso en Jésus-Christ. kati na yesu kristo J'aimerais que tu lèves la voix nalingi ete onangola mongongo na yo pour prier pour toi-même. obondela mpo na yo moko Pour dire, Seigneur, koloba nkolo j'avais pas compris ces choses. nasosolaki te makambo oyo J'ai pris la vie de prière dans l'amusement. nazwaki bomoi ya losambo kati na kosakana Mais fais de moi un homme kasi sala na ngai et une mobali femme de prière to mwasi ya libondeli pour que je puisse plus m'inquiéter, mpo ete nayeba komitungisa te que je puisse te faire soumettre. ete nayeba kopesa na yo nyonso Et en croyant dans mon cœur mpe na kondimelaka na motema na ngai que tu es le seul ete yo ozaka yo à apporter des vraies solutions. oyo okoki komema biyano Élevons nos voix nangoli mongongo na biso et prions le Seigneur. mpe